Es-tu à la recherche d'un camping-car polyvalent et confortable pour tes prochaines aventures en plein air? Eh bien, voici le camping-car Carado sur porteur Fiat. Découvre ce Carado T449 qui embarque de 120 O et ou i ou a la 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 ou i ou a. Découvre ce Carado T449 sur le porteur Fiat qui embarque un moteur de 120 chevaux. Que ce soit en quête de découverte ou de détente, ce véhicule pourrait répondre à tes besoins ou pas. Est-ce que ce Carado de 7,40 m avec son lit central sera à la hauteur? Eh bien, on voit ça maintenant. Salut que c'est, bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Ici, vous trouverez des bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai l'habitude de partager mon point de vue sur ces véhicules de rêve en mettant en avant leurs points forts, leurs points faibles et ceux à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. J'ai décidé de partager mon expérience et mes connaissances avec les autres passionnés de camping-car en créant cette chaîne YouTube. Le public cible est constitué de personnes intéressées par ce mode de vie en camping-car et à la recherche d'informations pratiques et fiables sur les véhicules de loisirs de tout format. J'espère que cette vidéo te sera utile et que tu prendras plaisir à la regarder. Je filme le véhicule où les distributeurs et les constructeurs m'invitent, sans attendre de contrepartie de ma part. Cela signifie que je n'ai aucun lien avec eux et qu'il n'y a aucune influence de leur part. Aujourd'hui, je suis dans la concession Bicamper à Balen, près de Eupen, en Belgique. Si tu es intéressé par l'histoire de ce constructeur, retrouve-la dans la playlist dédiée qui apparaît à l'écran et qui est également en description. Grande info de service, parce qu'on dit toujours ch'tit. Non, là, grande info de service. J'ai réalisé le tour du marché des véhicules de loisirs qui embarquent une méga salle d'eau à bord, à l'arrière du véhicule. Comme d'habitude, le lien est en dessous de la vidéo et apparaît évidemment à ton écran si tu es devant ton PC. Pour commencer, je vais aborder quelques aspects techniques qui te permettront de comparer objectivement ce véhicule avec d'autres. Avec sa salle d'eau traversante, son lit arrière central et son lit pavillon, ce profilé a une implantation qui est au cœur du marché. Côté dimension, 7,40 m de long, 2,35 m de large et 2,90 m, 2,90 m de haut. Ce sont les mesures tout aussi classiques. Et la hauteur intérieure annoncée est de plus de 2 mètres. En d'autres termes, je peux prendre mon fils Alexandre sous mes épaules sans qu'il ne se cogne sa tête au plafond. Pas mal. Le poids en ordre de marche est de 2 tonnes 910 kg. Mais je précise sans les options. Avec elles, tu es assuré de perdre quelques centaines de kilos de charge utile. D'après le constructeur, avec le PTAC qui est de 3 tonnes 500 kg, il te restera plus ou moins 240 kg de charge utile, ce qui est clairement trop peu pour 4, voire pour 5. Eh bien oui, ce camping-car est un 4 places carte grise, 4 couchages, donc à 4, il y aura un souci de surcharge. Mais tu peux même l'immatriculer à 5, parce qu'il y a 5 places carte grise disponibles aussi, comme tu vas le voir. Mais si tu as ton permis C, tu pourras choisir un PTAC, poids maximum autorisé, de 3 tonnes 650 kg ou encore de 4 tonnes 400 kg. Et si tu veux avoir une idée précise du poids du véhicule idéalement équipé pour toi, rends-toi sur le configurateur de Carado. Tu sauras en temps réel le poids et le prix au kilo et à l'euro près. Il est vraiment bien réalisé. Et sur le coup, je dis bravo monsieur Carado. Par contre, tu vas voir, tout est en option. Et quand je dis tout, c'est tout, hein. Par exemple, je m'étonnais dans une concession de voir le même véhicule, mis à part le lit arrière, avoir une baie différente. Eh bien, c'est parce que les baies affleurantes sont une option qui te coûte plus ou moins 670 €, 670 €. Que ce soit le calbotis de la douche à 100 €, les occultants sur les vitres avant
à 670 €, 670, ou encore les feux de jour LED à 500 €. Tout est en option. L'addition risque d'être salée. Tu pourras tracter jusqu'à 2 tonnes si ton attelage est freiné. Sinon, évidemment, ce sera 750 kg. Et dans la figuration présentée, c'est le moteur 2,2 litres de chez Fiat de 120 chevaux avec une boîte manuelle. Mais c'est parce que ce porteur est de 2022, car Fiat a arrêté de produire le 120 chevaux. Sur les véhicules qui seront commandés, ce sera au minimum un 140 chevaux avec une augmentation de plus ou moins 4 000 € à prévoir. Et si tu veux ajouter la boîte automatique à 9 rapports, ce sera 4 200 € de plus. Côté cellule, le toit et l'arrière de la cellule sont en polyester. Les parois sont quant à elles en alu. L'isolation est faite d'Armaflex et de polystyrène expansé, communément appelé XPS. Bon point pour ces deux matériaux, leur fabrication reste assez écologique. L'Armaflex coûte plus cher et est utilisé où l'XPS ne sait pas être utilisé, c'est-à-dire sur les surfaces qui ne sont pas planes. Au niveau des réserves d'eau, la contenance est de 122 litres d'eau propre et 92 litres, 92 litres d'eau usée. Je te mets une solution peu onéreuse en dessous de la vidéo pour éviter que tes eaux grises ne se retrouvent éparpillées dans la nature. Mais ce sera une contrainte supplémentaire. Côté frigo, c'est un frigo de 156 litres. Ce sera suffisant pour 4 en moyenne, sauf si tu restes longtemps dans des pays où il fait très chaud. Et c'est toujours un frigo à absorption, c'est-à-dire un trimix. Et je n'ai pas vu de frigo à compression dans les options. C'est un chauffage chauffe-eau Truma de 6000 watts qui fonctionne au gaz et à l'électricité. Mais c'est une option à 600 €. Si tu comptes voyager au froid, sache que ce sera suffisant. Mais tu peux ajouter un plancher chauffant qui fonctionne à l'électricité. Et donc, à moins de t'arrêter à des endroits où tu peux brancher la cellule sur le réseau électrique de 230 volts, attention aux coupures si tu es en France, il te faudra équiper ton bébé de production d'énergie en suffisance. Et ça va encore alourdir la monture. Parce que de base, c'est une batterie AGM de 95 ampères, 95. Et même si tu mets une deuxième en option, ce sera insuffisant pour être autonome en hiver. Côté dodo, le lit arrière est du type central. Il mesure un peu moins de 2 mètres de long sur 1,50 m de large. Le lit pavillon, lui, fait aussi pratiquement 2 mètres sur 1,40 m de large, 1,10 m au pied. Au niveau de l'habillage des coussins, il y a 2 versions, foncé ou clair. Ici, c'est la plus foncée. Pour le reste, c'est ce que tu verras. C'est ça ou rien. Il vaudra mieux que l'effet waouh soit au rendez-vous. Sinon, allez, place au véhicule à présent. Alors au niveau de l'avant, tu vois, le porteur c'est un Carrado. Non, je blague, hein. Évidemment tu l'as reconnu, c'est un porteur Fiat, je te l'ai dit d'ailleurs, de 120 chevaux. Alors ici, juste pour souligner, tu as le LED, les optiques diurnes LED, mais c'est une option, il faut le savoir. Alors forcément, ce sera encore une option, c'est les anti-brouillards, tu ne les as pas ici. Je te rappelle quand même que Carrado fait partie des véhicules de segment d'entrée, donc c'est un peu logique que tout n'est pas dedans. Mais j'ai quand même envie de te dire, pour un segment d'entrée, c'est pas mal, et tu vas le voir. La casquette, hein, le dessus est livré avec un sunroof, mais je te rappelle, ça aussi c'est des options, donc tu pourras l'équiper un peu comme tu veux, tout est tout en option. Alors, on peut dire que waouh, c'est dur parce que tout est en option, et d'un autre côté, on peut se dire ben, c'est bien parce que je ne prendrai que ce que j'ai besoin. Ce sont les jantes en alu traditionnelles de chez Fiat. Alors, je vais dire pour un segment d'entrée, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Mais de nouveau, c'est une option, je te l'ai dit, tout est option sur ce véhicule. Enfin, tout, j'exagère, hein, je suis un peu mauvaise langue là. Et les pneus chaussés sont
du Continental Vanco Camper, donc spécifique au monde du camping-car. Je souligne pour ceux qui ne le sauraient pas que les pneus sont spécifiques aux véhicules de ce type, hein, parce que ces véhicules sont destinés à être souvent laissés à la même place pendant un bon moment, et ce type de pneu te permet en fait de rester comme ça, il ne se déforme pas, c'est une structure qui est vraiment prévue pour. Donc comme ça, tu le sais si tu ne le savais pas, parce que c'est vrai qu'ils coûtent cher, plus cher que les autres, mais si tu mets des autres, tu verras, ils vont se déformer, hein, et le fond sera plat, et le souci, c'est comme ça qu'ils risquent d'éclater. Donc, faut le savoir. L'électricité, elle se trouve de ce côté-ci. La porte, grande scoop, elle se trouve là. Je rigole, t'as compris. Tu as les deux grandes grilles qui trahissent évidemment le frigo à absorption, parce que le frigo à compression n'a pas de grille à l'arrière. C'est pour ça qu'il est souvent utilisé dans les fourgons. Ça leur évite de devoir couper dans la tôle. Faut le savoir. Tu as une marche électrique qu'on fera aller après. Je remonte sur le haut pour te montrer l'éclairage qui est là, et je l'ai même allumé pour toi. Tu as un store monté déjà dessus, et je ne sais pas si tu le vois au-dessus, tu as déjà l'antenne qui est là. Ce véhicule est prêt à partir, hein. Alors, je te le dis comme ça, actuellement, il n'est pas encore vendu, mais peut-être que quand tu verras la vidéo, il sera déjà vendu. Je vais quand même souligner avant de l'oublier après, parce que je vais l'oublier, je me connais, c'est quand même un véhicule qui t'offre des bavettes à l'arrière, et c'est pas sur tous les véhicules, donc j'ai envie quand même de le souligner. Et ça, c'est pas de l'option. Par contre, ce que tu vois là un peu plus loin, les pieds là, c'est quand même une option. Allez, je reprends de la hauteur, et on retourne à la porte. Alors la porte, c'est du segment d'entrée, et je n'ai pas vu que c'était possible d'avoir un autre type de porte, mais donc ça veut dire segment d'entrée, ça veut dire seulement un point de fermeture, et donc prévois une sangle avec toi au cas où, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je t'en parle, tu aurais un souci avec ta fermeture, comme ça tu sangleras la poignée qui est là à l'intérieur pour garder ta porte fermée. Voilà, ça, je ne vais pas dire que c'est un riret, c'est quelque part un peu logique dans les segments d'entrée. Maintenant, ce serait bien qu'ils offrent la possibilité d'avoir une cellule à 2 points pour pouvoir avoir une porte un peu plus upgradée, hein, avec une fenêtre, etc. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des fois, et c'était mon cas avec le véhicule que j'ai acheté, des modèles qui plaisent vraiment bien, et c'est pas le prix qui fait qu'on l'achète, c'est le fait que l'implantation, le coloris, etc. Nous agrée bien, et donc si tu peux l'équiper pour être un peu comme un haut de gamme, je vais dire, eh ben, tant mieux, pour autant évidemment que ça reste dans des prix accessibles. Donc la porte très classique, tu n'as rien dessus, tu as juste 2 patères. Je te rappelle que quand il pleut et que tu ouvres la porte, il pleut. Donc ça veut dire réfléchis à ce que tu mets sur ces patères. Tu as une poignée. Compliqué pour quand tu seras en bas. Donc ça veut dire que quand tu ouvriras, tu verras, c'est des fois très difficile quand tu n'as pas une poignée qui descend pour rentrer, surtout que le véhicule est assez haut, hein. Alors la marche, elle est là. J'ai pris mon mètre, pourquoi? Ben pour mesurer la porte, hein. Verdict, 57 cm. Ça, c'est du précis, hein. Comme ça, on ne discute pas. Tu vois, la marche, elle est rapide, mais ce n'est pas impulsion. Il faudra laisser ton doigt, mais ça va tellement vite que de toute façon, tu n'aurais pas le temps d'enlever ton doigt. Au niveau du moustiquaire, ben, RAS, il va jusqu'au fond, c'est très bien. Ce n'est pas les petits trucs de tissu là, c'est vraiment aimanté et c'est plutôt bien. Donc il a l'air de bien faire son taf. J'ai quand même envie de te dire qu'ils ont renforcé ici avec une petite barre d'alu, histoire, attends je vais le rouvrir comme ça, voilà, histoire qu'on ne l'abîme pas à la longue en rentrant. Maintenant, mais on reparlera après de ça. Voilà, voilà pour la porte, on continue. La cassette USB, hop, aimanté. Tu vois, alors, il y a tous les branles dedans, hein, c'est les choses qui sont livrées avec. Tu vois, tu as là pas mal de choses, et
quand tu vois ça, eh bien, tu sais que tu auras la place pour mettre tes stocks de produits bleus sans problème, hein. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, et tu vois, c'est quand même bien fini, tous les câbles qui passent, tout est bien mis. Alors, sur le coup ici, c'est plutôt du classique, hein, en termes de cassette WC. Je regrette qu'ils ne prennent pas la peine d'attacher ces câbles. Ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que, à force de l'ouvrir et de la fermer, tu risques un jour de les accrocher. Donc, tu le sectionnes et alors là, ça commence les soucis, quoi. Voilà. Sinon, pas de SOG, rien du tout. Donc, c'est comme ce segment, ce type de véhicule dans cette segmentation-là. Évidemment, tu n'as pas de SOG, etc. La cassette, c'est une tête forte, les premiers niveaux, évidemment, hein. Tu vois, c'est la C223S, comme ça tu sais. Une première fenêtre, parce que tu vois, il n'y avait pas de fenêtre avant. Une première fenêtre ici au niveau de la chambre. Et tu vois, ce ne sont pas des baies affleurantes, mais en option, tu peux avoir des baies affleurantes, je te l'ai dit. Donc, c'est un demi-mâle, j'ai envie de dire. Alors, on voit la soute, une grande largeur de porte. C'est la première fois que je vois ça, je te le montre quand même, mais regarde, tu as, je sais pas, c'est un petit... Elles sont en deux parties, et c'est pas une malfaçon, parce que c'est la même chose de l'autre côté, tu vois, donc... Voilà. Donc, ces portes-là sont vraiment de type très classique, hein. RAS, tu as deux poignées d'ouverture. Il n'y a pas de caoutchouc, mais de nouveau, j'ai envie de te dire, c'est la segmentation qui a, j'ai envie de dire, qui veut ça. Tu vois, le crochet pour la tenir ouverte est vraiment très proche, donc c'est très bien. Ce sera très facile de l'ouvrir et de la fermer. La porte, hein. Alors, à l'intérieur, alors tu vois, c'est vraiment une très grande soute. Le côté positif, c'est que dès le départ, il va allumer la lampe. Ça ne fait pas grande différence. Dès le départ, ici, tu as déjà deux règles d'ancrage avec en tout 6 œillets. Et ça, c'est plutôt bien. Tu pourras assembler tout ce que tu veux dans ton véhicule. Tu as une excroissance de ce côté-là et ça te permettra justement de mettre des choses un peu plus fragiles pour ne pas qu'ils soient bousculés par les gros volumes qui risqueraient de bouger en roulant. Tu as une prise 220 volts, j'ai envie de te dire, elle est bien placée dans le sens où tu ne risqueras pas de l'abîmer. Tu vois que c'est une soute chauffée, mais enfin, c'est juste un point. Je me dis, j'aurais pu peut-être en mettre deux. C'est pas une histoire de segment d'entrée ou pas, ça. Là, c'est très classique à Carado, hein. Bon, je pense que c'est une matière très dure, mais je sais pas, je réussis pas à déterminer si c'est du bois avec un stratifié, mais on voit ça dans ces véhicules. Tu as une bande de plastique sur le côté, ici tu vois, voilà, c'est un caoutchouc en fait. Voilà, donc c'est pas mal, j'ai envie de dire. Bon, pas de protection ici, mais de nouveau, on peut pas tout demander avec. J'ai pas envie de dire pour le prix, parce que il n'y a rien à faire, mais aujourd'hui, il n'y en a plus aucun qui a un prix, j'ai envie de dire, raisonnable, quoi. Ça devient de la folie, quoi. Ici, c'est ton kit pour si tu éclaires avec tes pneus. Tu as un éclairage ici, tu n'en as pas de l'autre côté. Bon, j'ai pas vu qu'il était possible d'en rajouter une deuxième en option, mais là, je pense pas que c'est une histoire de segmentation, je pense que c'est quelque chose qui doit y avoir. Alors, j'ai envie de te dire, il y en a même qui n'en ont pas du tout. Donc ici, tu en as au moins une. Enfin, c'est le basique de chez Basique. Voilà, tu as toute l'aération qui se trouve là, tu vois. Et ça, c'est très bien, parce que je t'ai dit, il y a un point de chauffe, oui, mais d'un autre côté, il y a une aération qui se fait tout à fait normale. Là-bas, le gros truc que tu vois, eh bien, c'est les bonbonnes, mais on va le voir après. Allez, je mesure la soute. L'ouverture, 104 cm de large. 90 cm, 90 cm de haut. Et tu ne peux pas compter plus là, puisque tu as les réglettes, les œillets, etc. Donc, tu n'auras pas plus, hein. Voilà. La hauteur, tu pourras rajouter 5 cm en plus, comme ça tu pourras rentrer des choses un peu plus compliquées.
j'ai envie de dire coucou. Donc la hauteur forcément sera la même chose. Et la largeur de ce côté-ci, c'est 60 cm. Voilà. Mais donc, il ne faudra pas trop compter sur cet éclairage. Hein. Tu as peut-être intérêt, hein, ça c'est un truc et astuce, à mettre une petite lampe torche qui se recharge par exemple. Hein. Ce serait pas compliqué de tirer un câble ou même de le brancher dans la 220 volts, mais piquer pour faire un 12 volts en plus. Et ça te permettrait en fait d'avoir une baladeuse pour aller des deux côtés, pour ne pas devoir chaque fois ouvrir cette porte-ci et allumer cet éclairage qui ne t'éclaire pas, pour quand tu dois aller chercher quelque chose de l'autre côté. Voilà pour la soute. Je fais le deuxième côté avant de faire l'arrière, comme ça on a fini la soute. Au-dessus, tu as encore pour mettre du rangement, et ça c'est bien pour les trucs qui sont fragiles. Mais je trouve que c'est bien pensé d'utiliser tout. Hein. Ils auraient très bien pu faire quelque chose qui va un panneau qui va jusqu'au-dessus et avoir à l'intérieur de la place qui ne te sert à rien. Donc là j'ai envie de dire c'est quand même pas mal. Voilà, ici c'est pour tes batteries, tu en as pour 2 batteries. Alors tu as vu, tu as la lyre qu'il faut pour une bonbonne. Hein. Mais je te rappelle qu'ici, c'est un frigo par absorption, donc quand tu roules, tu as le Trimix fonctionne sur la batterie, mais la batterie ne refroidit pas le frigo, hein. Ça garde la température. Donc chaque fois que tu ouvriras et refermeras la porte, dis-toi que tu auras une perte, en tout cas une augmentation de la température dans ton frigo. C'est pour ça qu'il est prévu de rouler avec le gaz ouvert qui lui refroidit réellement le frigo. Mais pour ça, il faudra que tu équipes ton système ici d'un crash sensor, d'un inverseur, si tu mets 2 bouteilles pour ne pas devoir souvent la remplacer, etc. etc. Donc il y a tout un système avec des lyres avec sécurité, tout un système qui te coûte, je vais dire à peu près 500 €, plus ou moins selon les marques, mais globalement c'est à peu près ça, en plus pour pouvoir rouler avec ton frigo qui refroidit. Tu as ici, et ça je l'ai déjà remarqué dans d'autres Carado que j'ai fait, hein, je te mets la liste des Carado Carado là, au-dessus, là, tu vois, je te la mets. Comme ça, tu verras les autres véhicules si tu veux. Et je trouve que c'est regrettable qu'ils aient mis un petit treillis ici et sur le bas. Parce qu'on risque vraiment, les choses tombent dessus et abîment le treillis qui sera vite troué, quoi. Ça veut dire que les fouines pourraient rentrer ou n'importe quoi. Donc moi, personnellement, ils auraient dû mettre quelque chose au-dessus et pas en dessous. Voilà, laisser celui en dessous, hein, mais en rajouter une au-dessus. Alors tu vas me dire, ce sera vite fait, tu peux le faire toi-même. Mais je suis désolé, aujourd'hui, où tu vois où sont les véhicules, je sais pas. Et personnellement, moi je te dis, j'aurais quand même rajouté quelque chose de métallique ici, une cornière, pour éviter de l'abîmer quand tu remplaceras tes bouteilles, quoi. Parce que c'est quand même pas léger une bouteille. Or tu vas me dire, il y a l'option LPG, mais je sais pas si on met du LPG sur ce type de véhicule, quoi. Voilà, c'est quand même du primo-accédant, ça veut dire qu'on ne l'utilise pas trop souvent, etc., etc. Je te rappelle, tu as un joint sur la porte, et c'est très bien en termes d'isolant, je vais dire, acoustique, mais surtout, c'est un joint de sécurité, parce que dans beaucoup de vidéos, je dis « Oh, c'est bien, il y a un beau joint », mais j'ai oublié de dire que ça servait en priorité à la sécurité avec les bonbonnes de gaz, d'ailleurs que c'est une obligation, mais oui, évidemment, comme ça, puisqu'on m'a fait la remarque, je le dis. Voilà pour tout ce qu'il y avait à dire sur... Ah oui, non, encore quelque chose. Moi, j'apprécie ces poussoirs, c'est vraiment très bien, quand je vois qu'il y en a encore qui ont des crochets. Alors, certaines personnes me disent, oui, mais c'est parce qu'il faut une certaine compression en termes de sécurité. Oui, mais tu peux l'avoir avec ceci, et c'est beaucoup plus agréable de manipuler ce type de poussoir. Allez, je referme la porte, et on va voir l'arrière que je n'ai pas encore fait. Voilà l'arrière. J'essaie de me mettre assez loin pour que tu voies tout. Tu as un porte-vélo, très classé, pas grand-chose à dire. Je te rappelle que chez Carado, en général dans le groupe Riemer, hein, puisque Carado fait partie de Riemer, tu n'as pas de caméra au départ, tu n'as pas de multimédia, tu n'as pas de panneau solaire. Donc il faudra te les équiper si tu en as besoin, évidemment. Ce n'est pas des lampes LED, hein, mais là, sur le coup, je ne peux pas dire que c'est mal, dans le sens... Là, c'est du segment d'entrée, tu ne peux pas tout demander, sinon le prix sera le même que les plus hauts. Et ça ne change rien, quand tu es dans ton véhicule, tu ne le vois pas de toute façon, donc on s'en fout. Tu vois, le porte-vélo, c'est quand même un porte-vélo pour 3 vélos, hein. Ça c'est pas mal.
Sache que les porte-vélos de ce type-là, ils ne sont pas forcément prévus pour des vélos électriques. Hein. Donc renseigne-toi bien, parce que ce serait un peu dommage que ton porte-vélo s'arrache avec des vélos électriques, parce qu'on voit de plus en plus des vélos électriques, et ça c'est plutôt bien. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un vélo électrique qui serait vraiment intéressant, assez compact et qui ait une grande autonomie. J'en ai pas encore trouvé, donc à bon entendeur, comme on dit, hein, sait-on jamais. Sur ce côté-ci, j'ai oublié de te dire, mais tu as des feux de position, des points de position là au-dessus, et ils sont mamés. Hein. Je vais le mettre dans l'autre sens pour ne pas être à contre-jour, mais parce qu'en général c'est plutôt petit. Là, on risquerait pas de ne pas les voir. Waouh, ça c'est du balge. Hein. On risquerait pas de ne pas les voir. Non, non, on risquerait. Comment dire en fait? On ne saurait pas les louper. Non, c'est toujours négatif. On ne saurait que les voir. Voilà, ça c'est une bonne formule. On ne saurait que les voir. Allez, on continue. Deuxième fenêtre, hein, parce que de l'autre côté tu avais la même, c'est au niveau de la chambre à coucher, il n'y a pas de secret, forcément. Je redescends en tant que je suis ici, c'est pour ta réserve d'eau, qui est fort accessible de l'intérieur, je l'ai vu, c'est plutôt bien. Toujours, avant de faire le haut, le bas, ta cheminée pour ton chauffage Truma. J'ai envie de te dire, là, il se retrouve en dessous des fesses des passagers arrière, je pense. Hein. C'est bien, ils n'auront pas froid en hiver. Une fenêtre, et là c'est au niveau de la cuisine, elle est grande, c'est pas mal. Et ici, tu as encore une fenêtre au niveau du salon, de la dinette, on va dire. Et j'ai envie de te dire, on a vu que de l'autre côté, il n'y en avait pas beaucoup, mais ici, elles sont là, et elles sont assez grandes. Donc on va voir si c'est suffisant au niveau de la clarté à l'intérieur. On va vite ici. Et ici, j'ai envie de te dire, blablabla, c'est bien dommage, pourquoi la D-Blue est aussi accessible à n'importe qui. Je vais dire, comme un de mes abonnés m'a demandé de dire, parce qu'il a raison, parce que je dis toujours Ford, c'est plus simple. Pourquoi est-ce que le groupe PSA Fiat ne fait pas comme tous les autres constructeurs, quoi? Ça, c'est vraiment dommage. Sur le coup, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est un peu dommage, c'est que, puisque Carado et LMC font partie du même groupe, c'est un peu dommage que Carado ne reprenne pas l'idée de LMC qui a fait un petit portillon ici, qui s'ouvre seulement quand la porte est ouverte, comme tous les autres constructeurs, mis à part les deux, trois que je t'ai cités. Ça serait bien, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Au niveau de la porte, je vais juste te montrer l'intérieur. Tu vois, j'essaie d'être de plus en plus concis dans mes explications, dans le sens, avant, je t'ouvrais l'autre porte, j'ouvrais la deuxième, mais comme c'est les deux mêmes portes, autant montrer une, et autant montrer celle où il y a le frein à main ou pas. Et ici, il y a le frein à main. Voilà. Frein à main manuel, j'entends évidemment, parce qu'un frein à main, il y en a toujours. Hein. Voilà. La portière, on voit, je le rappelle, avec l'emplacement du porte-gobelet dans la portière, tu sais déterminer si c'est un après 2021, donc à partir de 2022 ou pas, parce que jusqu'au 2021, il était là. Je rappelle, aujourd'hui, je trouve que Fiat a fait fort et il a largement dépassé les autres constructeurs en termes de possibilité de rangement dans la portière, et ça, c'est plutôt bien. Toujours au niveau de la cellule, il y a. Allez, YouTube va encore me corriger, donc je vais dire il y a, voilà, c'est mieux, les lève-vitres électriques, et pour régler des rétroviseurs en haut, en bas, des deux côtés, et ça, c'est bien. Côté cellule, ce qui a été rajouté, c'est une option, c'est les fameux stores Remis. Bon, est-ce que j'ai besoin de te rappeler qu'aujourd'hui, et je pense que c'est Domotique qui fait ça, il y a des stores qui s'ouvrent ou qui se ferment, ça dépend comment tu le vois, en forme de pétale, et c'est bien parce que ça évite en fait d'avoir ce mécanisme-ci qui est tout en plastique et qui est très très délicat. Voilà. Et comme c'est une option, moi je me dis c'est dommage que Carado ne propose pas cette option-là plutôt que celle-ci. Voilà pour l'intérieur. Oh là là, je recommence. Voilà pour l'extérieur. Je referme la porte et puis on va à l'intérieur. Tu vois, on se filme tous les deux. C'est pas mal, hein? Allez, on retourne. Et sur le coup, on rentre, je vais quand même éteindre cette lampe-là. J'ai oublié de te dire, mais tu n'as pas de cornière au-dessus de la porte, et ça, c'est dommage. Je me dis, c'est un petit bout de plastique en plus qui te facilite la vie.
Là, c'est un peu dommage. Peut-être en option, hein, peut-être. Je ne l'ai pas vu dans les options, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui doit y avoir. Ça facilite l'agréabilité de la vie avec ces petits détails-là. Ici, cela étant dit, tu as quand même un store et donc il y a beaucoup de chances que l'eau sera retenue en grande partie par lui. Allez, on rentre. Sur le coup ici, interrupteur. Là, c'est pour la lampe extérieure. Donc je l'éteins. Là ici, c'est pour cette petite lampiote pour quand tu rentres comme ça, tu as de la luminosité pour ne pas t'écraser sur le sol. De ce côté-ci, hop, et ça, je dis bravo. Et pourquoi je dis bravo? C'est parce que de ce côté-ci, ça te permet en fait de ranger tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres ou quand tu sors, histoire de ne pas salir tout. Et là, j'ai envie de dire bravo Carado. Alors, sur le coup, tu vois, je dis des fois, mais ici, ça va, parce qu'il n'y a pas de souci, c'est posé directement sur le sol, et tes charnières ne forceront pas. Voilà. Ce que tu vois là, c'est pour le siège, le 5e siège. Mais je te montre ça après. Non, je te montre tout de suite. Voilà, comme ça, tu vas le voir. Et après, évidemment, je remettrai la configuration avec les coussins. Mais voilà, tu vois, ici, tu as la possibilité d'avoir 5 sièges. De ce côté-ci, une aération dès l'entrée, c'est pas mal. La lampiote que je t'ai montrée. Et une belle poignée métallique. C'est du métal. Tu as un rétro-éclairage. Pour un segment d'entrée, moi, je trouve qu'il est quand même pas mal. Un beau miroir. Et de nouveau, là au-dessus, 2 patères. Et c'est très bien. Comme ça, s'il pleut, tu laisses tes affaires ici, il n'y aura pas de souci. Allez, je rentre et on fait le tour rapide. Eh bien, je vais te dire, je sais pas comment je dois aborder ça, parce que je suis épaté. Je suis épaté parce que Carado, c'est quand même un segment d'entrée, et voilà, dis pas qu'ici, on a choisi un porteur Fiat, la série 8, hein, voilà, mais c'est le plutôt haut du panier, quoi, dans le sens volant gainé, gainé cuir, hein, j'entends, avec les commandes au volant, etc. Et puis c'est le full digital, comme j'ai déjà vu sur Bürstner, par exemple, mais sur les Bürstner, les séries les mieux équipées. Donc ici, c'est le tableau full digital. Tu as l'air conditionné automatique. J'ai envie de dire bravo Carado. Et là, je suis pas certain, mais il y a l'option, c'est une option, je ne sais pas si elle a été prise, pour recharger ton smartphone, hein, par induction, hein, par aimant. Alors, à mon avis, ça ne doit pas l'être, parce que je sais, j'ai vu de mémoire, ça coûte 500 € ça. Et là, il faut vraiment en avoir l'utilité. Personnellement, moi, alors que j'aime bien tout ce qui est assez digital, etc., moi, je ne prendrais pas cette option, 500 € pour ça. J'en ai pas envie. Mais de savoir que tu as l'airco automatique dedans, j'ai envie de dire bravo. Écoute, voilà, je suis très heureux. Très heureux. Très heureux, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, parce que c'est pas moi qui l'achète. Mais bon, voilà, je suis heureux en tout cas de te le montrer, et ça c'est plutôt chouette. Et de nouveau, alors, je suis épaté. Je suis épaté parce que, en général, quand je présente, je sais pas si tu me vois dans, hein, je suis épaté parce que, en général, quand je présente des véhicules sur Peugeot ou sur Citroën,
très fréquemment, on voit ça sur les Rapidos, sur les Dreamers, sur Itineo, enfin, sur Camper Rêve. Tu as les capteurs de pluie et de luminosité qui mettent en route ton essuie-glace, etc. Mais sur Fiat, je l'avais encore jamais vu. Eh bien ici, c'est le cas. Tu as le capteur de luminosité, etc. Et j'ai juste envie de dire bravo, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir quand tu roules. Hein. Alors, le capteur de luminosité, peut-être pas, bien que quand tu es dans un tunnel ou quoi que ce soit, mais au niveau du balai d'essuie-glace, c'est vraiment beaucoup plus agréable à rouler. Pour le reste, je vais rien t'expliquer, puisque je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, et donc je te propose d'aller voir en haut à droite de ton écran. J'espère que la caméra n'est pas à l'envers, sinon ce sera de ce côté-là, mais donc là, pour découvrir en détail tout l'avant. Ben écoute, décidément Scarado, c'est beaucoup de choses qui me plaisent. Oui, je t'explique pourquoi. En général, bon, ouais, il faudrait à mon avis un petit réglage, hein, mais en général, le truc il arrive ici, on voit à travers, c'est pas du tout occultant. Et ici, dans ce type d'occultant. Mais ici, c'est occultant. Au lieu d'avoir un truc de moitié-moitié, c'est d'un côté qui s'ouvre et tu vois bien là au-dessus. Ouais, évidemment, je l'ai bougé, mais c'est peut-être pour ça qu'il ne se ferme pas. Voilà, tu vois bien là au-dessus, tout est fermé, tu vois quasi pas à l'extérieur. Donc, wow, c'est la première fois que je vois un comme ça, donc très bien. Seule chose, je me dis que malheureusement, comme c'est pas un store d'une pièce qui monte, comme Roller Team fait par exemple, et qui pourrait très bien, parce que même Notin, mais évidemment c'est une autre catégorie de véhicule, mais Notin le fait aussi, et ça monte comme ça pour pouvoir cacher le rétroviseur, etc. Donc c'est tout à fait possible, mais ici c'est pas le cas. Donc si on garde celui-là, c'est dommage que Carado ne fasse pas comme Dreamer, Camper Rêve, Rapido, pour ne pas les nommer. Tu vois, là, tu vois vraiment de la luminosité qui rentre. Et ben, ceux que je t'ai cités, ils ont tout le long une petite languette comme ça en plastique qui empêche la luminosité de passer. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Mais pour le reste, très bien. Tu n'as pas de tapis de sol, mais je le dis toujours, ça coûte 2 francs 3 sous. Je devrais dire 2 euros 3 sous, ça trahit un peu mon âge. Voilà. Mais bon, c'est pas une obligation non plus. Et puis je le dis souvent, du caoutchouc, quand tu rentres et qu'il pleut, qu'il fait mauvais, c'est beaucoup plus facile à essuyer avec un torchon qu'un tapis où là il faut le shampouiner par exemple. Au niveau des sièges, bah écoute, j'ai dur à dire que c'est un véhicule d'entrée de gamme. Hein. Sincèrement, hein. Vraiment, c'est du tissu, du simili-cuir. Tu regardes sur les côtés, ils ont recouvert l'ensemble. Donc là, c'est la base, hein. Mais ils ont mis recouvert quelque chose qui s'enlève avec une tirette. Donc tu vois, c'est très bien. Donc, moi j'ai envie de dire, Carado soigne ses clients, quoi. Hein. Ouais, vraiment. Là, vraiment très agréable. Les coussins. Alors, sache que c'est je ne suis même pas sûr ici. Parce que bien souvent, si tu veux, dans cette catégorie de véhicules, c'est des housses qui remettent sur les sièges d'origine. Mais ici, je vois même pas comment ils auraient pu... Ah oui, peut-être. En tout cas, les coussins, super agréables. Je suis assis dessus. Je te mens pas, regarde. Ah, tu vois, je suis assis dessus. Voilà, non, ils sont super agréables. Et avec, évidemment, cette... accoudoir qui est recouvert, c'est vraiment génial. Allez, le dessus. Du rangement ici, mais un feutre, un bubblegum, parce que sinon ça va rouler, ça va faire du bruit. Tu en as encore un tout le long là. Quand je dis que ça va faire du bruit, c'est quand tu vas rouler, prendre les tournants, etc. Toutes les petites babioles que tu mettras, si c'est pas calé, ça va faire du bruit. Tu verras, ça va couiner au moins. Ici, évidemment, hop, hop, hop. On ouvre, hop.
j'en ai oublié un de ce côté-là. C'est à roulette, et c'est normal parce qu'avec le poids, ça ne saurait pas être autre chose. Voilà. Tu vois, tu as une grande ouverture, c'est plutôt bien. Comme ça, en été, tu pourras faire circuler l'air. Et c'est bien parce que c'est juste avant le lit, parce qu'il y a des fois, le lit est recouvert avec. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est bien. Voilà, je le dis, c'est bien. Je referme parce qu'au cas où, on repartirait avec le véhicule sans faire attention. Voilà. Alors, ça, c'est des stores que je vois beaucoup chez Himmer, mais que j'ai pas vu ailleurs. Donc, l'occultant, voilà, et de l'autre côté, ils sont super faciles, hein. Le moustiquaire. Écoute, j'ai envie de dire pas mal. Et comme je dis, j'ai envie de dire, il y a une chose que je trouve qui manque peut-être, c'est un peu d'éclairage à l'avant. Une petite lampe ou deux, parce que regarde, c'est vraiment foncé, quoi. J'épure le sujet tout de suite. Tu vois, tu as une 5e place qui est possible là. Et très facile à mettre, hein. Je vais d'ailleurs te montrer pour l'enlever, puisqu'elle est mise, je ne saurais pas la mettre. Voilà, alors, c'est même accessible. Quand tu l'as mis, tu as des petits papillons, enfin, tu as des gros papillons pour attacher le siège, donc ça peut mal. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, c'est pour quand tu mets la 5e place pour faire dodo là. Eh bien, ça fait partie, tu vois, ça appuie et c'est très bien. Comme ça, c'est vraiment très stable. Maintenant, tu n'auras plus accès du tout à l'avant, hein. Par contre, tu pourras sortir sans problème, contrairement, enfin, on va voir quand le lit pavillon sera descendu, mais si vous êtes à 5, moi ce que je te conseille, plutôt que d'utiliser cette 5e place dinette pour faire dodo, qui t'empêche évidemment le reste, c'est de mettre un lit cabine qui se met sur les 2 sièges, qui coûte de mémoire 350 € ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus facile, me semble-t-il, que pour se coucher. Alors, c'est pas me semble-t-il, c'est clair et net, quoi. Voilà, comme ça, je vais remettre le siège. Tant que je suis ici, tu as une petite lumière, un petit luminaire, tu vois. Hop, ça c'est... Voilà. Alors, c'est ce type de luminaire que je me dis qu'il faudrait avoir à l'avant. Voilà. L'éclairage intérieur, je te le montrerai. Tu as une aumônière, c'est bien, pour mettre tes documents de bord ou quoi que ce soit, ton journal. Tu vois que ils ont mis ce qu'il fallait pour garder une aération au niveau de l'arrière des coussins, et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Alors, coussin, c'est dur, hein. Mais ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres carados. C'est comme ça, on ne saura pas trop y changer quelque chose. Voilà. Par contre, l'arrière est assez épais. Allez, pour mettre la tête, mais quand tu es ici, c'est pas pour mettre la tête. Donc voilà. C'est du carado, on n'a pas à discuter. La matière est agréable, je l'ai dit. Et c'est des scratchs. Hein, tu l'as vu, mais regarde. Voilà donc. Ça, c'est le problème des scratchs. L'idéal étant d'avoir un aimant là et une plaque métallique. Ça, c'est beaucoup mieux que les... Voilà. Mais maintenant, si vous êtes à 4, ici, tu ne bougeras jamais. Donc, quelque part, c'est pas tellement grave, quoi. Je te montre les trappes qui se trouvent dans le plancher, parce qu'il y en a, et ça, c'est plutôt rare, dans des profilés, et de surcroît qui ne sont pas de style châssis Alco avec une structure à double plancher. Donc je te montre ça. Comme sur énormément de profilés, tu as une petite marge d'une petite dizaine, 7 cm, je vais dire, une petite dizaine de centimètres à l'avant, mais contrairement aux autres, en général, c'est vraiment sur le côté cockpit, hein, côté conduite. Ici, il est beaucoup plus éloigné. Et je te promets que quand tu recules de là, c'est pas mal, hein, parce que souvent, moi je me trébuche. Ici, c'est pas le cas. Donc c'est très bien. Pour moi, c'est très bien. Tu as une première trappe ici. Voilà, comme ça, tu l'as vu.
tu as, parce que je vais oublier, encore du rangement ici. Et je sais pas si tu vois, mais là, c'est ta sécurité pour quand il va geler. Donc le système d'eau de ton système de chauffage se purge et c'est bien. Ça t'évitera de devoir remplacer tous tes tuyaux. Tu as encore une marge d'une quinzaine de centimètres là à l'arrière, ce qui est aussi assez classique dans ce type de véhicule. Et tu as encore, hop, du rangement, hein. Et ça, c'est moins fréquent dans ce type de véhicule. Voilà. Tu as encore une trappe de ce côté-ci, de ton lit. Et là, c'est un accès technique à ta réserve d'eau, je te l'avais dit. Hein. Attends. Ceci, ça te permet de vider ta citerne, hein, comme ça tu le sais. Voilà, de ce côté-là. Et de ce côté-ci, t'as rien. Comme ça, on a fait le sol. Maintenant, on retourne au salon. Soit. Alors, la table. Mais d'abord, tu peux la mettre. C'est pas une table portefeuille. Donc, j'ai envie de dire ça, c'est bien, mais... Voilà. Alors, c'est clair. Hein, là, c'est la position où elle est le plus porte-à-faux. Tu peux la mettre comme ça. Et elle bouge déjà moins. Et si tu la mets dans la position la meilleure au niveau du porte-à-faux, ça bouge. Oui, ça bouge. Non, je suis désolé, ça bouge. Mais ça fera pas de bruit quand tu rouleras. Au niveau de la largeur, RS, rien à dire. Vous pourrez être à 2 adultes sans problème. Je vais te montrer ici après, mais donc, non, là, sur le coup, les appuis-têtes sont bien mis, il y a RAS, vraiment rien à dire. Maintenant, c'est toujours aussi dur que dans les Carado, quoi. Voilà. Sur le coup, ici, ben, tu vois, tu as une prise de 120 volts en plus, et elle est bien mise quand même, tout près de ta table, bien que quand tu as tout ici pour le siège, il faudra y aller pour y arriver. Hein. Tu vois, tu as l'aération, voilà. Ce gros truc blanc, tu vas voir, c'est pour le lit. Donc ça, il est bien calé pour quand tu le descends. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a en dessous du siège. Voilà, tu vois, tu as ton chauffage qui est là. Et sur le coup, ici, je ne vais pas te montrer l'isolation comme je fais avec les fourgons, hein, parce qu'ici, c'est des parois forcément lisses, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vais dire ici, sur le coup, c'est de nouveau quelque chose que tu descendras rarement, voire jamais. Donc, que ça soit des scratchs, c'est pas tellement grave. Hein. Ça, c'est en tout cas mon point de vue. Bien voilà pour les sièges. Hein. Maintenant, je vais te montrer le lit pavillon. Je l'ai déjà dit dans un autre Carado. Allez, il est super simple à descendre. Tu vois, la hauteur, elle est bien. Et ça te permettra, si tu veux utiliser le matin quand il y en a qui dorment ta table, ben, même en t'abaissant, moi je pense pas que je devrais m'abaisser. Voilà, tu vois, quand le lit est descendu, bon, bah, je m'abaisserai un petit peu, mais je peux rentrer. Maintenant, si tu fais 2 mètres, pas moyen. Mais en tout cas, tu pourras quand même utiliser ton salon pour boire ton café, pour ne pas rester debout. Hein. Par contre, tu vois, la porte, elle est complètement obstruée. Voilà, c'est le souci avec les profilés. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère un intégral, mais ça coûte évidemment plus cher et ça dépend l'usage que tu en feras, quoi. Voilà, mécanique très simple et qui fonctionne. Et il est stable, je te l'ai montré. Tu vois, tu as des tissus. Et pourtant, en général, dans les véhicules d'entrée de gamme, c'est pas le cas. Tu n'as pas de tissu sur les côtés. Et ici, tu en as. Tu vois même là-bas, au-dessus, là, tu as même un éclairage. Tu vois que tu pourrais allumer. Je vois pas de prise USB. Si je mens, tu vois, tu as des prises USB qui se trouvent là. Voilà, donc, juste à côté de ton lit. C'est très bien. Soit tu le laisses sur ton coussin, soit tu peux le mettre là derrière. Et c'est pas mal, hein. Tu as même une tenture. Alors que c'est pas fréquent dans les véhicules d'entrée de gamme. Là, j'ai envie de dire, c'est pas mal.
Bon, le coussin, c'est du coussin, ce sera bon pour des enfants, des ados, sinon tu auras mal au dos. C'est le nouveau système qui remplace les semi-halates. Il paraît que c'est aussi agréable. Ici, je trouve que ils ont été mis avec parcimonie. Je pense que le soutien, ce serait plus agréable s'il y en avait plus. J'en ai déjà vu avec beaucoup plus. Mais c'est mieux que ceux que j'ai déjà vus. C'est une sorte de nylon qui fait office. Soit. Ici, tu vois, tu as l'échelle. Et là, en dessous, tu vois, tu as le filet de sécurité qui est le filet bas de gamme. Hein. Faut pas se le cacher, c'est du bas de gamme pour ça. Mais pour le reste, j'ai envie de dire pas mal du tout. Hein. Et hop, voilà. Voilà, il est mis et il ne bouge plus. J'ai dû prendre l'autre main tout simplement parce que mon bras droit est encore un petit peu faible. Mais donc, très bien, rien à dire. Des lampiotes, très simple, hein, mais des lampiotes. Tu as, je te l'ai dit, de l'éclairage ici, rétroéclairage. Hop, tu ouvres. C'est des petites armoires, mais c'est normal puisque c'est un lit pavillon. Alors là, sur le coup, on ne discutera pas sur les charnières. Hein. Rien à dire. Voilà. Tu as des petits rebords. Ici, c'est normal qu'il n'y ait pas de tablette, étant donné que tu as des petites hauteurs. Et on va voir. Ça, c'est du plastique. Ça. Mais bon, là, c'est pas tellement important. Est-ce que... Rien à dire, hein. Bravo. Tu as la même, mais plus petite de ce côté-ci. Logique, puisqu'il y a la porte. Hein. Identique. Hein. Donc tu pourras les laisser refermer toutes seules. Voilà. Pour finir le salon, tu as tout un éclairage. J'ai oublié de te dire, mais ce sont des sièges isofix, tu pourras prendre bébé avec, ça c'est bien. Et tu l'as vu, mais je ne l'ai pas dit, tu as un hublot 40-40 au-dessus, c'est très bien. Vraiment, écoute, pour le moment, on n'a rien à lui dire. Hein. Voilà. Alors, voilà. Sur le coup, on continue l'armoire. C'est une très grande porte, 3 charnières, des mamets, ça peut mal. Tu as, puisque c'est plus haut, ben, tu as pour les tablettes, c'est très bien, et tu peux les enlever si tu veux. Hein. Donc ça, si tu as des grands ustensiles à mettre, tu peux les enlever. Voilà, les rebords des deux côtés, vraiment tu sauras mettre beaucoup de choses là-dedans. Hein. Écoute, on va voir, mais c'est la même chose. L'éclairage, les interrupteurs, voilà. Ici, une prise 220 volts, voilà. Une crédence, très jolie. Moustiquaire en rouleur. Et l'occultant en rouleur. Ça, c'est dommage. J'espère qu'ils vont évoluer vers des surplis, avec des stores et moustiquaires sans ressort. Hein. Ceux qui se replient, qui sont beaucoup mieux que ça. Ça, c'est un peu dommage. Alors ici, c'est une particularité au groupe primaire. À la cuisine, je ne sais pas pourquoi, si toi tu sais, n'hésite pas à me le dire, ils ne mettent qu'un piston d'ouverture, enfin un piston, en tout cas un système d'ouverture. Et ici, c'est à cliquer. Et tu vois, ça c'est les problèmes de cliquer. D'abord, ils ne tiennent pas ouverts. Voilà, tu vois, il faut jouer. Donc ça, c'est vraiment pas... top, j'ai envie de dire, mais même chez Haimer, il n'y a qu'à la cuisine, ils n'ont qu'un ouvrant. Bon, c'est comme ça. Je ne sais pas s'il y a une raison. Et ici, c'est à cliquer. Donc, sur le coup, tout l'ensemble, pour moi, c'est à revoir. Si je devais acheter un Carado, je prendrais l'option à 670, 670 euros pour avoir des baies affleurantes. Et je pense que ce sera aussi à cliquer, mais par contre, ici, ce sera avec les stores plissés, quoi. Voilà. Je te rappelle, hein, l'embêtant avec le cliquet, c'est que tu es obligé d'ouvrir à fond ta fenêtre pour pouvoir la refermer. Et donc, ça veut dire que s'il y a un véhicule qui est trop près sur un parking, ben, tu ne sauras pas la refermer. Donc, voilà. Bon, je suis vraiment pas fan.
Mais ça, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Sinon, la crédence, c'est très joli. L'ensemble, tu as quand même un beau plan de travail. Tu as du verre ici pour protéger de la chaleur ton stratifié. Tu as ici pour pouvoir mettre... il glisse, hein, mais voilà, pour mettre ce que tu veux. Voilà, hein, ça c'est encore plus simple, hein, ce que tu veux. La prise, elle est juste mise à côté, donc c'est très bien, elle n'est pas au-dessus de la taque comme je vois des fois. Les feux, et là, tu vois, on voit que c'est humeur, parce que c'est de la fonte, ça. Bon, pas mal, pas mal. Si c'est le cas, mais je pense que c'est le cas, il n'y a pas de piezo. Personnellement, je préférerais avoir une grille de bête métal et avoir du piezo, quoi. Parce que là, non, il n'y en a pas. Parce que je vois pas les petits trucs. Ça, c'est dommage. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est dommage. Bon, les feux, t'en as 3, mais comme ils sont mis, tu pourras les utiliser tous les 3, et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Au niveau de l'évier, bon, ça, c'est du plastique. Ça, c'est dit. Et là... Tu vois, ça va être compliqué. Regarde un petit peu. Tu vois, le coup, il faudra toujours que tu penses à bien le mettre comme ça. Voilà. Et tu as évidemment un grand évier. Ça, en termes de grandeur, la largeur, elle est bien, la profondeur aussi. Et tu as de la place pour mettre tes affaires là quand tu nettoies. Il n'y a pas d'égouttoirs. Peut-être qu'il y en a un, on verra. Mais en tout cas, je ne l'ai pas encore trouvé. Il est peut-être dans les armoires, on verra. Donc voilà, faire attention, parce que si ton truc il est comme ça, ben, tu vas me dire c'est pas grave, mais tu vas penser faire ça. Et regarde, ça, pas bien pensé, je trouve. Voilà. Parce que ça c'est normal, mais tu vois, si ça c'est comme ça, regarde. D'ailleurs, j'ai ouvert l'eau, j'ai entendu la pompe qui se mettait en route, donc pas top. Tu as un interrupteur ici, c'est pour l'éclairage ici. Sur le coup ici, un 12 volts. Un 220 volts pour tout ce qui est arrivée de gaz. Un tiroir, 2 tiroirs, 3 tiroirs avec le range couvert. Et il m'a l'air pas mal, on va voir. Je vais refermer les deux. Non, là c'est pour tes casseroliers. Voilà. Bon écoute, on va regarder, mais... Et c'est bien, hein, c'est pas ceux que je vois d'habitude. Hein. Ceux-là, ils peuvent mal de s'ouvrir avec en roulant. Hein. Je sais que j'ai un abonné qui m'a dit, je sais plus dans quel véhicule j'étais, où je disais, ça risque de s'user et de s'ouvrir en roulant. Non, c'était une expérience que j'ai vécue d'abord. Mais en tout cas, ici, il n'y a pas l'air que ce sera le cas. Donc ça, c'est plutôt bien. Vraiment, là... Alors, écoute, moi j'ai envie de te dire, c'est pas mal du tout, hein. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Je pense pas que tu auras des soucis avec les glissières et avec les tiroirs en général. Sur le coup, tu as une porte ici avec une poubelle. Très bien. Et regarde l'espace, hein. Tu as de quoi ranger, hein. Pas mal, hein. Pas mal. Tu auras du rangement. Pour 4, il y a intérêt. Hein. Mais là, par contre, alors, t'as pas d'amortisseur, mais tu as un aimant. Donc ça, tu vois, il reste fermé même si le bouton est ouvert. Pas mal, hein. Pas mal. Si je dois critiquer la cuisine, c'est pour le robinet. Pour le reste, on n'a rien à dire. On fait le frigo, le côté frigo. Tu as d'abord de l'espace de rangement, avec le côté technique derrière. Du rangement ici. Ah, et c'est ta TV qui va là. Et là qui va là, inspecteur gadget. Et tu as même la TV, hein, tu vois. Ce véhicule est prêt à partir, hein, je te le dis. Par contre, tu vois la lampe où elle est mise. Quand tu ouvres, on voit plus. Et forcément, quand ta TV est ouverte, forcément que tu sauras pas refermer le clapet. Donc je suis tableau propre à Heimer, hein, tu les vois sur pratiquement tous ces véhicules. Tu es branché sur l'électricité, le général, là c'est pour ta cellule,
la batterie de ta cellule, je parle. Hein. Là, c'est pour ta réserve d'eau, il n'y en a pas. Tes eaux usées, forcément, il n'y en a pas. C'est le capteur pour ton chauffage. Le chauffage, tu vois ici, il y a la bonbonne électricité, donc ça veut dire que c'est gaz-électricité, pour régler ta température intérieure, pour ton chauffe-eau, pour la ventilation. Et ici, c'est pour régler la mise en route, etc., si tu n'es pas dedans. Voilà, ça c'est très bien. Je t'ai dit, c'est une option, sinon c'est juste au gaz. Au niveau du frigo, c'est un Trimix automatique, donc il changera au gaz s'il est mis sur... attends, voilà. S'il est mis comme ceci, dès qu'il voit l'électricité, eh bien, il le mettra sur l'électricité. S'il ne trouve pas l'électricité, eh bien, il va passer au gaz ou à la batterie, mais ici il n'y a aucun des deux, donc ça va pas. On va le laisser sur l'automatique, comme ça il est sur l'électricité. Sache quand même que ça sert à rien quand il fait très chaud et que tu vois qu'il ne refroidit pas, de le mettre. Ah, tu vois, tu sais le faire dégivrer aussi. Hein. Voilà. Donc, le dégivrage c'est là, voilà. Mets-le comme ça, et s'il ne refroidit pas plus, ça, tu pourras le mettre comme ça, mais le souci c'est que quand il fait trop chaud, un frigo Trimix ne refroidit pas. Donc il faudra mettre des petits ventilateurs derrière, si tu as la possibilité, dans les grilles, en bas ou en haut, c'est comme tu veux. Moi je les ai mis en bas parce que chez Notin, les techniciens les mettent en bas. Mais certains abonnés me disent qu'il faut les mettre en haut, c'est toi qui vois. Moi, j'ai pas de religion dessus, pour autant que ça refroidisse. Mais s'il fait vraiment trop chaud, ça refroidira plus. C'est pour ça que je prône, moi, les frigos à compression. Bon, l'intérieur, c'est très classique au frigo. Hein. Tu vois les ailettes là, ça veut dire que c'est un Trimix. Ils absorbent la chaleur, voilà. Et tu as quand même un grand conservateur. Mais lui n'a pas d'ailettes. Il y en a qui ont des ailettes, lui, il n'en a pas. Écoute, on a fait le tour de la cuisine, et maintenant, on va faire la chambre. Et je démarre par en dessous. Voilà. Tu as de quoi ranger, tu vois. C'est pas mal, hein. Tu as quand même du rangement. Tout est simple, hein. Mais voilà, quand je dis tout est simple, il n'y a pas de tiroir, etc. Voilà. Mais, quelque part, hein, si tu ne l'utilises pas, si tu ne vis pas dedans, c'est pas grave. Alors là, l'interrupteur, c'est pour la douche. Bien mis, hein, pas mal de l'accrocher. Tu as une grosse marche de 25 cm au moins, voilà. Mais comme ça, tu as facile à monter dans ton lit. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour le siège avant, si tu fais une couchette en plus à l'avant. Voilà. Et ici, tu as le lit qui est sa position la plus courte. Et puis alors, la position la plus longue, tu vois. Mais évidemment, là, tu as beaucoup moins de passages. De ce côté-ci, ça va pas être tellement problématique, mais là, voilà. Donc, c'est normal, il faut qu'il trouve des trucs et astuces. Voilà. Mais ça impose que si tu ne le mets pas, quand tu dormiras, il faudra le remettre. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Je préfère personnellement les lits qui sont d'une pièce et puis que la tête se relève et que tout ravance. Mais c'est un autre prix. Hein, voilà. Donc ici, c'est un compromis. Je suis comme Saint Thomas, je veux voir. Voilà, tu vois, ici c'est 1,95 m, 1,95 m avec le boudin. Et si tu retires le petit boudin de devant, c'est 1,80 m. Donc moi personnellement, j'ai pas besoin du boudin, je pourrais laisser le lit sur 1,85 m quoi. Hein. Alors il y a un plastique, c'est pour ça que je me permets de le faire, donc ça je ne salis pas avec mes chaussures, mais tu vois, tu pourras, ouais, c'est pas les plus confortables à l'arrière, mais en tout cas, tu pourras te mettre pour lire par exemple, ou pour regarder une TV que tu mettrais en plus, ou même la TV que tu mettrais là. Mais si tu le mets de ce côté-ci, il n'y a que toi qui l'as, les autres ne l'auront pas, quoi. Voilà. Là, sur le côté, je vais te montrer, il y a de l'aération qui va dans la soute, comme ça fait une bonne aération. Tu as... c'est très bien. Tu as des prises USB qui se trouvent dans les lampes, l'éclairage. Là, c'est un interrupteur. C'est très bien. Écoute, très simple, très bien. J'ai pas grand-chose à dire. C'est bien.
Tu vois là, tu as pour tes prises USB et tu peux mettre ton smartphone là par exemple, tu vois. Voilà. Oui, ou même sur le côté là. Écoute, l'éclairage. Là, c'est ce que je te disais au niveau de l'aération, tu vois. Oh, c'est bien, c'est bien. Écoute. Grand armoire de nouveau. Là, tu vois, c'est le pré-équipement pour ta caméra. Donc, ce sera déjà fait. Il se referme tout seul. De ce côté ici, ah ben ça, c'est la première fois que je vois. Et ouais, elle est bougeable. Donc, tu as pour faire une penderie et ils ont mis, comme c'est tellement haut, un support pour pouvoir mettre des choses là. Et ça, c'est pas mal. Hein. Évidemment, tu peux, elle est amovible. Là, tu peux l'enlever. Très bien. Moi, j'ai envie de dire très bien. J'ai envie de dire très bien. Tu vois, la même chose de ce côté-là. Très bien. Alors, il n'y a pas d'éclairage à ce niveau-là. Hein. Les tissus, les rideaux, évidemment, c'est basique. C'est tout à fait logique sur ce type de véhicule. Hein. Tu vois, quand c'est fermé, ben, ça ressemble à ça. J'ai oublié de te dire, mais ici, tu as un hublot 40-40. Tu as encore une aération propre chez Ymer, ils l'ont tous. Ça, c'est une sorte de papier peint, comme tous ces véhicules de cette segmentation. Et tu as un rideau pour t'isoler si tu veux être tranquille. Sur le dessus, ici, tu as un hublot 40-70, 50-70, je ne sais plus trop, hein, au-dessus de la cuisine. C'est bien parce que ça te ferait une belle ouverture, évidemment, j'ai oublié de te dire, mais c'est classique, hein, ça. Voilà, avec un système d'ouverture facile, mais tu n'as pas de haute. Donc ça te permettra d'ouvrir, mais tu ne sauras pas mettre un turbo-vent ici. Il en existe, je les appelle comme des araignées, parce qu'il y a des pattes, et c'est pas pratique. Sincèrement, ça, c'est pas pratique. Donc personnellement, j'aurais préféré qu'ils me mettent un 40-40 ici, pour pouvoir mettre un turbo-vent, quoi. Voilà, parce que là, tu vois, je vois pas comment tu vas faire pour mettre une hotte. Voilà, détail. La douche. Ça, cette partie-là, forcément, tu dois la bouger. Et ça te permet, en fait, de bloquer les portes. Tu vois, c'est du bon. Hein. Tu vois, ils ont mis un petit joint là, histoire que ça ne couine pas quand tu roules. Bien pensé. Et donc, la douche. Je rentre dedans. Tu as le calbotis, tu vois. Double bonde, je sais pas si tu vois, mais tu en as un des deux côtés. C'est très bien mis comme ça. Ça peut évacuer les eaux de n'importe comment ton véhicule est mis, ça partira. On va voir si, mais tu vois, sur ce coup-là, quand je vois ce passage de roue, on voit tout de suite, ça va pas être handicapant. Je me trompe peut-être, on va voir tout de suite. Ah, écoute, d'abord, là au-dessus, zéro souci. Ça peut mal de déborder. Ça monte très haut. Tu vas voir, regarde. Voilà où je suis. Et là, sur le coup, tu vois, passage de roue, zéro souci. Donc, c'est pas toujours les passages de roue qui sont des problèmes. C'est comment ils sont mis. Ici, mais écoute, c'est une douche de rêve. Et quelqu'un de 2 mètres, allez, voilà. Voilà où je suis. Attends, je tends le bras et je touche. Non. Waouh, c'est grand, c'est bien. Tu as un hublot que tu peux ouvrir pour aérer. Tu as pour faire sécher ta serviette. Évidemment, là en dessous, tu as pour mettre tes produits, tu as deux étages. Donc shampoing, gel, etc. Écoute, très bien. Hein. Écoute, très bien. Hein. Le rétroéclairage, c'est très joli. Ça éclaire très bien. Non, vraiment. Et en plus, tu pourrais mettre ton enfant là si tu dois le nettoyer, comme ça il est plus haut et tu te feras pas mal au dos. Alors on va pas la comparer à une Notin par exemple, hein, mais d'un autre côté, c'est pas un Notin non plus. Donc, non, très bien, félicitations. C'est souvent un sujet délicat pour moi, mais la douche ici, j'ai envie de dire félicitations Carado. Hein. Vraiment félicitations. Hein. On peut s'isoler quoi. Voilà. T'es isolé et t'as vraiment l'espace pour te ranger parce que la douche elle est traversante la salle d'eau avec vraiment écoute tu as encore des porte-serviettes miroir joli miroir dis-moi si je suis le plus beau allez continue tu as une prise de 120 volts ta toilette qu'on va tester évidemment.
Il y en avait avant, il y en avait à l'avant du véhicule, peut-être que tu les as vus, mais ça c'est ton chauffage. Et je trouve que c'est bien parce qu'ils utilisent le faux plancher, le double plancher qu'ils ont mis, pour faire passer les tuyaux dedans. Et puis alors, ils mettent un petit truc comme ça pour que la chaleur reste en bas, parce que si ce serait pas le cas, elle monterait tout de suite sur les hauteurs et ça réchaufferait pas forcément ton véhicule, quoi. Donc, je te rappelle, un segment d'entrée, tu as un porte-rouleau WC, la prise je te l'ai dit, des rangements ici, hop hop hop. Bah écoute, là, l'interrupteur, et regarde, jour, nuit, jour, nuit. Ça te fait penser à quel film? Dis-le-moi, mets-le-moi en commentaire. Tu as, oui, je vais rallumer. Jour. Tu as une immense, j'ai envie de le dire, une immense armoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux. Et c'est un véhicule vraiment prévu pour 4, 5 personnes. Je ne vais pas parler du poids, mais on en reviendra plus tard. Tu as encore des patères, tu as encore une ouverture, l'éclairage, un grand miroir, l'évier qui est vraiment... Ouais, c'est du plastique, mais tu t'en fous. Hein. Et d'ailleurs, je veux quand même souligner le fait qu'ils ont mis des petits cailloutchoucs tout le long, des bouts de plastique, tu vois. Comme ça, rien ne couinera quand tu rouleras. Et ça, c'est bien. Et là, sur le coup, ici... Tu pourras vraiment te pencher pour quand tu te brosses les dents, tu n'auras vraiment pas de problème. Tout ça, c'est du plastique. Hein. Mais personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui me dérangerait. Allez, je vais te tester la toilette. Tout d'abord, la position, parfait. Vraiment, parfait. L'espace, mais j'ai rien besoin de dire. Non, là, la salle d'eau, elle est... Félicitations. Je voudrais avoir la même salle d'eau dans mon véhicule. Vraiment, félicitations. Allez, on sort. Pas qu'il fait chaud, hein, mais on sort. Allez, c'est le moment, c'est l'instant du pouce en l'air. Ça me ferait plaisir. C'est motivant pour moi, sache-le. Et le commentaire, court ou long, c'est un plus. Conclusion. C'est la première fois que je fais une collision dans la douche, mais sincèrement, elle m'a tellement épaté sur ce type de véhicule, hein, parce que j'en ai déjà vu des bien plus grandes, etc. Mais c'est des véhicules qui coûtent 3 fois ce prix-ci, le prix de ce véhicule, hein, tu vas voir après. Donc, pour ce type de véhicule, la salle d'eau, le sanitaire, écoute, bravo, bravo. L'arrière, il est simple, c'est du simple. Mais plus c'est simple, moins tu as des problèmes aussi. Donc, mais bravo, je suis assez épaté, je suis étonné. Parce que, en toute transparence, je prépare toujours évidemment les véhicules que je vais visiter. Je regarde les aspects techniques et tout sur Internet, sur le site du constructeur. Je contacte le concessionnaire pour qu'il me donne quelques éléments que je n'ai pas sur Internet. Par exemple ici, Internet ne parle absolument pas de l'isolation. C'est pour ça que j'en ai parlé. J'ai contacté le concessionnaire pour qu'il me donne des informations là-dessus. Et c'était assez intéressant parce que j'ai su par exemple que le polystyrène expansé, c'est quelque part un peu l'équivalent du frigolite, donc c'est vraiment le premier niveau. Hein. Voilà, ça faut pas se le cacher. Et c'est dans toutes les parois qui sont droites, mais visiblement c'est quelque chose qui pollue pas trop à la fabrication, donc ça m'agrée assez. Tu sais que c'est quelque chose que je veux en tout cas parler dans mes vidéos, parce que je pense qu'on est sur un cycle qui fait que c'est des choses, des points d'attention qui vont arriver petit à petit même dans ce monde-ci. Donc peut-être que je suis précurseur, que des gens ne comprennent pas pourquoi j'en parle, mais voilà, moi je pense qu'on doit en parler et que plus on va en parler, plus on en saura dessus, plus les constructeurs feront attention. C'est pour ça que j'en parle. Et alors tu as l'Armaflex qui est encore un élément qui est pas trop polluant, qui est voire même quasi pas polluant si on n'utilise pas du gaz pour le faire. Je pense pas, je pense que c'est plus pour le polyester extrudé, le XPS. Hein. Mais donc en termes d'isolation, voilà, j'ai toutes ces informations là. C'est du basique, mais tu peux pas demander à un véhicule de ce segment d'avoir autre chose. Et moi personnellement, j'ai déjà fait plusieurs Carado, mais celui-ci, il m'impressionne super positivement. Hein. Vraiment.
Vraiment. Je vais évacuer tout de suite le fait, est-ce que je l'achèterai pas, parce que c'est pour moi, je le dis toujours, je l'achèterai pas. Je l'achèterai pas parce que j'aime pas ces couleurs-là. Voilà. Mais sinon, l'implantation, si on est à deux, ça pourrait m'agréer. Donc à deux, j'ai pas besoin de joli pavillon. Donc voilà, c'est. Il est en termes de segment d'entrée. Je te dis, si tu dois acheter un véhicule, maintenant, tu vas voir le prix après, parce qu'il y a pas mal d'options, hein, donc on va pas se le cacher quand même, mais même avec les options, par les temps qui courent, un profilé de cette taille-là, équipé comme il est bien placé. J'ai dur à dire qu'il est bon marché, parce qu'il n'y a plus un seul véhicule qui est bon marché. J'ai vu dans une dernière revue, je ne sais plus laquelle, qui mettait 8 ou 11 camping-cars à moins de 50 000 euros. Ah, bravo. Oui. Simplement, si tu les achètes comme ça, c'est pas du tout ceux dans lesquels tu vois dans les concessions, parce qu'il n'y a personne qui achète ça. C'est sans pack, sans rien, c'est dépouillé de tout. Donc, moi, ces prix d'appel, j'aime pas trop. Voilà, je préfère en tout cas savoir le prix que ça me coûtera, et c'est pour ça, j'en reviens de nouveau, je pense que c'est super important quand on est primo-accédant de ne pas se laisser avoir par ce type de publicité. Va voir le véhicule que tu as envie, ajoute les options, le coût des options que tu veux, et c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui te mettent un configurateur sur leur site, donc tu peux le faire même de chez toi, et regarde le total avec tout à comparer, parce qu'il y en a, ils vont te coûter 70 000, 70 000 euros, mais en réalité, si tu prends celui à 50 000 euros et que tu ajoutes ce que l'autre a, eh ben, il t'arrivera à 75 000 euros, 75 000 euros peut-être. Donc, fais vraiment bien attention à ces prix d'appel. J'ai toujours eu difficile, même dans le commerce, j'aime pas moi ça. Je préfère la franchise, assumer le prix, mais dire ce qu'il y a, parce que je sais qu'il y a clairement certains constructeurs qui ont été un petit peu mis en porte-à-faux par rapport au marché. On disait ouh, ils sont chers. Simplement eux, tout était compris dedans, que les autres pas. Et donc j'ai fait. Allez, tu sais bien, moi, c'est très clair. J'avais d'un côté, avec ce qu'il y avait dedans comme option pour la personne, c'était un abonné qui me l'avait envoyé, et de l'autre côté, un avec toutes les options qu'il m'avait mis. À l'achat, coûtait, allez, 55% du prix du. Mais en ayant rajouté toutes les options que le mec voulait, donc un véhicule prêt à partir, hein, eh bien c'était plus de 40% plus cher, et là presque pas. Donc je pense qu'il y avait une différence au final avec les options, et là je te parle de concret, de 5 000 euros entre les deux. Donc réfléchis à ça quand tu prospectes pour acheter un nouveau véhicule, hein. Ne regarde pas forcément le premier prix, regarde ce qu'il y a dedans, etc. Je prends l'exemple ici, c'était un frigo Trimix, je suis désolé. Tu vas devoir mettre, surtout si vous êtes à 4 ou à 5, puisque tu peux prendre 5 personnes, hein, tu peux l'avoir en 5 places carte grise, ce qui est un plus pour ce véhicule, pour les primo-accédants. En général, on est jeune, on a encore des enfants à la maison. Je parle vite, hein, mais j'essaie de dire tout ça parce que je pense que c'est important. Celui-ci, tu le prends, là, je te conseille de passer ton permis poids lourd, permis C, le C1, le petit, et je te promets, je l'ai passé il y a 3 ans, donc sincèrement... c'est zéro souci, hein. Donc c'est un petit budget, mais en tout cas qui te tranquillisera la vie pour des tas de choses, hein. Et donc ce véhicule, tu le prends en poids lourd, l'idéal étant le 4 tonnes 400 plutôt que le 3 tonnes 650, si vous êtes à 5, hein. Parce qu'à 4, prends le 3 tonnes 650, tu seras tranquille, tu vois. Mais il est génial, vous pourrez vraiment vivre dedans. Alors, je vais pas le dire en hiver et rester cloîtré dedans, à 5, vous allez devenir fou, mais ça dans n'importe quel véhicule, hein, ça c'est... Voilà. Mais il y a de l'espace à vivre pour 5 sans problème. Vraiment. Écoute, ce véhicule, il est vraiment pas mal. Mais j'en reviens à ce que je te disais, tu devras ajouter le crash sensor, enfin les 600-700 euros supplémentaires pour pouvoir rouler avec ton frigo Trimix au gaz. Sinon, évidemment, ça ne refroidira pas comme je te l'ai expliqué. La toilette, parfait. La douche, parfait. Le lit, parfait. À l'avant, j'essaie de me remémorer, je regarde, hein. Bon, la cuisine pour moi, elle est standard, mais personnellement, je voudrais quand même avoir un petit turbovent quelque part. Le couac, pour moi, c'est le robinet. Voilà, comme il est, la position du robinet. C'est du plastique, mais ça, quelque part, c'est pas grave, mais la position du robinet, tu vas souvent l'ouvrir en ouvrant ta taque. Donc, ça, c'est pas top. Pas top.
hein, parce que quand tu vas l'ouvrir, le robinet sera sur l'attaque, donc ça c'est pas top. Pour le reste, écoute, je réfléchis. Bon, les occultants avant, moi personnellement, je préférerais qu'ils évoluent. Mais ça, c'est une option, tu peux l'avoir. Tu aurais des baies affleurantes avec une mécanique un peu plus qualitative. La petite chose qui pour moi, mais c'est pas bloquant, hein. Si moi j'étais à l'achat de ce type de véhicule, ce qui me chagrinerait un petit peu, c'est le confort des sièges arrière. Voilà, ça c'est les sièges conducteurs extra. Enfin, t'as vu l'équipement, vraiment. Bah, écoute, c'est bien, vraiment c'est bien. Du segment d'entrée à découvrir parce qu'il est bien. Vraiment, il est bien. Alors, je te parle souvent que le SAV est des fois plus important que le véhicule, hein. Je te l'ai déjà dit, vraiment. Donc sache qu'ici, tu as Carrado et Sunlight, c'est les mêmes véhicules, hein. C'est juste 2 circuits de vente différents, mais sinon c'est la même chose, hein. Donc selon la réputation de ton distributeur au niveau du SAV, parce que c'est très important quand tu achètes ce type de véhicule, ben choisis l'une ou l'autre marque, hein. Voilà. Je ne veux pas dire de plus parce que je ne veux pas faire de la publicité pour l'un ou pour l'autre, mais renseigne-toi. On sait très vite s'il y a quelqu'un qui est vraiment qualitatif ou s'il ne l'est pas au niveau des distributeurs. Donc c'est vraiment quelque chose. Et puis en plus, ici moi je suis dans un coin de la Belgique, ça peut être différent au niveau des marques, peut-être qu'en France ce sera différent, en Suisse ça peut être aussi différent. Donc voilà, sache que c'est 2 les mêmes véhicules. En plus, tu pourras peut-être négocier, peut-être, parce que ça devient compliqué aujourd'hui, hein. Voilà, hein, ici, le distributeur m'expliquait qu'il y a une personne qui a commandé un véhicule mi-2022. On lui a prédit pour début 2023 et qu'ici, il va arriver en 2024, avec la collection 2024. Donc, il y a des fois où tu discutes du prix et t'as rien. Enfin voilà. En tout cas, j'essaie de donner un maximum d'informations. En résumé, c'est vraiment bien comme véhicule. Ici, hein, je parle souvent des points bloquants. Il y a la liste plus et moins, qui fait que moi, avec au moins le côté esthétique, ça ne me plairait pas plus que ça. Parce que je t'ai pas parlé en voyant le lit, le matelas, il est dans le standard. C'est pas les haut de gamme, mais j'ai déjà vu beaucoup moins bien. Donc, tu vois, il y a rien qui est bloquant, zéro qui est bloquant. Que du contraire, il y a vraiment pas mal d'astuces que d'autres constructeurs devraient retrouver. Donc, dans cette liste de plus et de moins, il y a plein de plus, mais il y a un moins qui pour moi est super important, c'est le look intérieur. Et il ne m'agrée pas. Il te reste une chose pour pouvoir te décider, c'est le prix. Eh bien, on voit ça maintenant. Nous sommes au mois de janvier. À cette date, le prix de ce véhicule, avec toutes les options que tu as vues, est de 83 000 €. Sans les options, il est affiché à un peu moins de 69 000 €. Quel beau chiffre. Mais évidemment, ce ne sera pas le même véhicule, hein. Pour information, le constructeur ne communique pas sur l'aspect développement durable. D'autres constructeurs y prêtent attention. Et quand c'est le cas, c'est toujours bon pour ton portefeuille. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Pour le bonus et pour t'abonner, eh bien l'un est là et l'autre, il est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux, c'est aussi bien, non ? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao. On est bon quand même, hein ?